Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile selon saint Matthieu. Naissance et vie cachée de Jésus. Généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Juda et ses frères. Juda engendra Pharès et Zara de Tamar. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Bouz de Rabat. Bouz engendra Jobed de Ruth. Jobed engendra Jessé. Jessé engendra le roi David. David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osias. Osias engendra Joatam. Joatam engendra Achaz. Achaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation de Babylone. Après la déportation de Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abioud. Abioud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Zadok. Zadok engendra Achim. Achim engendra Élioud. Élioud engendra Éléazar. Éléazar engendra Mathan. Mathan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle naquit Jésus, appelé Christ. Il y a donc en tout, d'Abraham à David, 14 générations, et de David à la déportation de Babylone, 14 générations, et de la déportation de Babylone au Christ, 14 générations. Conception virginale de Jésus. Voici ce qu'il en fut de l'origine de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte de par l'Esprit Saint avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la bafouer, résolut de la répudier en cachette. Comme il y réfléchissait, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et dit : Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ton épouse, car ce qui a été engendré en elle est de par l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva pour que s'accomplît ce qu'avait annoncé le Seigneur par le prophète quand il dit : Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Réveillé de son sommeil, Joseph fit comme lui avait prescrit l'ange du Seigneur, et il prit avec lui son épouse. Et il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle enfantât un fils, et il l'appela du nom de Jésus. Visite des mages. Jésus étant né à Bethléem de Judée, au jour du roi Hérode, voici que des mages venus du Levant se présentèrent à Jérusalem en disant : Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile au levant, et nous sommes venus nous prosterner devant lui. Sur ces paroles, le roi Hérode fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Et, rassemblant tous les grands prêtres et scribes du peuple, il leur demanda où le Christ devait naître. Ils lui dirent : À Bethléem de Judée, car ainsi est-il écrit par le prophète : Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es sûrement pas la moindre des grandes cités de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui fera paître mon peuple Israël. Alors Hérode, appelant les mages en cachette, se fit préciser par eux le temps où était apparue l'étoile. Et les envoyant à Bethléem, il dit : Allez,
Enquérez-vous exactement de l'enfant, et dès que vous l'aurez trouvé, annoncez-le-moi, afin que moi aussi je vienne me prosterner devant lui. » Sur ces paroles du roi, ils s'en allèrent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue au levant les précédait, jusqu'à ce qu'elle vînt se placer au-dessus de l'endroit où était l'enfant. À la vue de l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Et entrés dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombèrent prosternés devant lui. Et ouvrant leur trésor, ils lui offrirent en don de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, c'est par un autre chemin qu'ils se retirèrent dans leur pays. La fuite en Égypte. Quand ils se furent retirés, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et dit : « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte, et restes-y jusqu'à ce que je te le dise, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Lui, se levant, prit avec lui l'enfant et sa mère de nuit et se retira en Égypte. Et il y fut jusqu'à la mort d'Hérode pour que s'accomplisse ce qu'avait annoncé le Seigneur par le prophète quand il dit : « D'Égypte j'ai appelé mon fils. » Massacre des enfants de Bethléem. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, entra en grande fureur et envoya tuer tous les enfants de Bethléem et de tout son territoire, depuis l'âge de 2 ans et en dessous, selon le temps qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète quand il dit : « Une voix a été entendue dans Rama, sanglots et longues plaintes. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée parce qu'ils ne sont plus. » Retour d'Égypte et établissement à Nazareth. Hérode mort, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et dit : « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère, et va au pays d'Israël, car ils sont morts ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. » Lui, se levant, prit avec lui l'enfant et sa mère, et il entra au pays d'Israël. Mais apprenant qu'Archélaïus régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur d'y aller, et averti en songe, il se retira dans la région de Galilée, et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par les prophètes : il sera appelé Nazoréen. Préparation du ministère de Jésus. Mission et ministère du précurseur Jean-Baptiste. Or, en ces jours-là, survient Jean le Baptiste, proclamant dans le désert de Judée. « Repentez-vous, disait-il, car le royaume des cieux est tout proche. C'est lui, en effet, qui a été annoncé par Isaïe le prophète, quand il dit : Voix de celui qui clame dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Ce même Jean avait un vêtement de poil de chameau et un pagne de peau autour des reins. Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors sortait vers lui Jérusalem ainsi que toute la Judée et toute la contrée du Jourdain, et ils étaient baptisés par lui dans le fleuve du Jourdain en avouant leurs péchés. Voyant un grand nombre de pharisiens et de sadducéens venir au baptême, il leur dit : « Engeance de vipères, qui vous a montré à fuir la colère prochaine, faites donc un fruit digne du repentir. Et ne vous avisez pas de dire en vous-même : nous avons pour père Abraham. Car je vous dis que Dieu peut, des pierres que voici, faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve posée à la racine des arbres. Tout arbre donc, qui ne fait pas de bons fruits, est coupé et jeté au feu. Pour moi, je vous baptise dans l'eau, pour le repentir, mais celui qui vient après moi est plus fort que moi, et je ne mérite pas de porter ses chaussures. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il a la pelle à vanner dans sa main, et il nettoiera son aire, et il ramassera son blé dans le grenier. Quant aux balles, il les consumera dans un feu qui ne s'éteint pas. » Baptême de Jésus. Alors survient Jésus, venant de Galilée au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui. Celui-ci voulait l'en empêcher,
C'est moi, disait-il, qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens vers moi. Répondant, Jésus lui dit, laisse faire à présent, ainsi convient-il que nous accomplissions toute justice. Alors il le laisse faire. Une fois baptisé, Jésus aussitôt remonta de l'eau, et voici que s'ouvrirent les cieux, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix partie des cieux qui disait, celui-ci est mon Fils, le bien-aimé, qui a toute ma faveur. Tentation de Jésus au désert. Alors Jésus fut emmené au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable, et après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, finalement il eut faim. Et s'avançant, le tentateur lui dit, si tu es fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. Répondant, il dit, il est écrit, ce n'est pas de pain seul que vivra l'homme, mais de toute parole qui sort par la bouche de Dieu. Alors le diable le prend avec lui dans la ville sainte, et il le plaça sur le pinacle du temple, et il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, à ses anges il donnera des ordres pour toi, et sur leurs mains ils te porteront, de peur que tu ne heurtes du pied quelque pierre. Jésus lui déclara, il est encore écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. De nouveau le diable le prend avec lui dans une montagne très élevée, et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire, et il lui dit, tout cela je te le donnerai, si tu tombes prosterné devant moi. Alors Jésus lui dit, va-t'en, Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et à lui seul tu rendras un culte. Alors le diable le laisse, et voici que des anges s'avancèrent, et ils le servaient. Ministère de Jésus en Galilée. Jésus se fixe à Capharnaüm et inaugure sa prédication. Ayant appris que Jean avait été livré, il se retira en Galilée. Et quittant Nazareth, il vient habiter à Capharnaüm, qui est au bord de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Naphtali, pour que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète, quand il dit « Pays de Zabulon et pays de Naphtali, chemin de la mer, pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations, le peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et pour ceux qui étaient assis dans le sombre pays de la mort, une lumière s'est levée. Dès lors, Jésus se mit à proclamer et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Appel des 4 premiers disciples. En marchant le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient l'épervier dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Et il leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Eux aussitôt, laissant les filets, le suivirent. Et à quelques pas de là, il vit 2 autres frères, Jacques, le fils de Zébédée, et Jean, son frère, dans le bateau avec Zébédée, leur père, en train d'arranger leurs filets, et il les appela. Eux aussitôt, laissant le bateau et leur père, le suivirent. Jésus parcourt la Galilée, empressement des foules. Et il circulait dans toute la Galilée, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute débilité dans le monde. Et sa renommée parvint dans toute la Syrie. Et on lui présenta tous ceux qui allaient mal, en proie à diverses maladies et tortures, démoniaques et lunatiques et paralytiques, il les guérit. Et des foules nombreuses le suivirent, venues de la Galilée et de la Décapole, et de Jérusalem, et de la Judée, et d'au-delà du Jourdain. Le sermon sur la montagne, le cadre. Voyant les foules, il monta dans la montagne, et quand il se fut assis, ses disciples s'avancèrent vers lui. Et ouvrant la bouche, il les enseignait, en disant « Exorde à les béatitudes. Heureux ceux qui ont une âme de pauvres, parce que le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, parce qu'ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui sont dans le deuil, parce qu'ils seront consolés.
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, parce qu'ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, parce qu'ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Heureux ceux qui font preuve de paix, qui font œuvre de paix, parce qu'ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, parce que le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira mensongèrement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et exultez, parce que votre salaire est grand dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes d'avant vous. B. Les disciples, sel de la terre et lumière du monde. Vous êtes, vous, le sel de la terre. Mais si le sel s'affadit, avec quoi sera-t-il salé? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes, vous, la lumière du monde. Une ville ne peut être cachée quand elle est située sur une montagne. On n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Qu'ainsi brille votre lumière devant les hommes, afin qu'ils voient vos belles œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Le corps du discours A. Loi ancienne et loi nouvelle. Ne croyez pas que je sois venu renverser la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu renverser, mais compléter. Car en vérité, je vous le dis, avant que ne passent le ciel et la terre, pas un iota ou un seul menu trait ne passera de la loi, que tout ne soit arrivé. Celui donc qui violera un seul de ces commandements les plus petits et enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui pratiquera et enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Car je vous dis que si votre justice n'abonde pas plus que celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras pas. Celui qui tuera sera passible du jugement. » Et moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Celui qui dira à son père, « Raka » sera passible du Sanhédrin. Celui qui dira fou sera passible de la géhenne du feu. Si donc tu présentes ton offrande sur l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, et alors viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur que l'adversaire ne te livre au juge et le juge aux gardes, et que tu ne sois jeté en prison. En vérité, je te le dis, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies remboursé le dernier quart d'as. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas l'adultère. Et moi je vous dis que quiconque regarde une femme de manière à la désirer a déjà dans son cœur commis l'adultère avec elle. Et si ton œil, le droit, te scandalise, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est de ton intérêt que périsse un seul de tes membres et que tout ton corps ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite te scandalise, retranche-la et jette-la loin de toi. Car il est de ton intérêt que périsse un seul de tes membres et que tout ton corps ne s'en aille pas dans la géhenne. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne un acte de séparation. Et moi je vous dis que quiconque répudie sa femme, excepté pour cause de fornication, lui fait commettre l'adultère, et celui qui épouse une répudiée commet l'adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne te parjureras pas, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments. » Et moi je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, parce qu'il est le trône de Dieu, ni par la terre, parce qu'elle est le marchepied de ses pieds, ni par Jérusalem, parce qu'elle est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus ta tête par ta tête, parce que tu ne peux rendre un seul cheveu blanc ou noir. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Le surplus vient du mauvais.
Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Et moi je vous dis, de ne pas résister au mauvais. Mais quelqu'un te donne-t-il un coup sur la joue droite, tends-lui l'autre. Et à qui veut te citer en justice et prendre ta tunique, laisse-lui aussi ton manteau. Et quelqu'un te requiert-il pour 1 000, fais-en 2 avec lui. À qui te demande, donne. Et de qui veut t'emprunter, ne te détourne pas. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Et moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin de vous montrer fils de votre Père qui est dans les cieux, parce qu'il fait lever son soleil sur les mauvais et sur les bons, et pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Car si vous aimez ceux qu'ils vous aiment, quel salaire aurez-vous? Les publicains même n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens même n'en font-ils pas autant? Vous serez donc parfaits, vous, comme votre Père céleste est parfait. B. Quelques pratiques de justice, aumône, prière et jeûne. Avertissement général. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être remarqués. Sinon, certes, vous n'aurez pas de salaire auprès de votre Père qui est dans les cieux. L'aumône. Lors donc que tu fais l'aumône, ne le claironne pas devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont touché leur salaire. Pour toi, fais-tu l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret, et ton Père qui voit dans ce qui est secret te le rendra. La prière. Et lorsque vous priez, vous ne serez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin des places, afin de se faire voir des hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont touché leur salaire. Pour toi, lorsque tu pries, entre dans ta resserre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est présent dans ce qui est secret, et ton Père qui voit dans ce qui est secret te le rendra. Quand vous priez, ne rabâchez pas comme les païens qui pensent que c'est à force de paroles qu'ils sont exaucés. Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Vous, donc, priez ainsi. Notre Père qui est dans les cieux, sanctifié soit ton nom. Vienne ton règne. Que soit faite ta volonté sur terre comme au ciel. Notre pain quotidien, donne-le-nous aujourd'hui, et remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons à nos débiteurs, comme nous-mêmes avons remis à nos débiteurs. Et ne nous fais pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mauvais. Car si vous remettez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous remettra à vous aussi. Mais si vous ne remettez pas aux hommes, votre Père non plus ne remettra pas vos fautes. Le jeûne. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air sombre comme les hypocrites qui se défigurent le visage afin de faire figure aux yeux des hommes de gens qui jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils ont touché leur salaire. Pour toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas laisser voir aux hommes que tu jeûnes, mais seulement à ton Père qui est présent dans ce qui est secret, et ton Père qui voit dans ce qui est secret te le rendra. Quelques dispositions du disciple. 3 présentées d'une manière négative et 3 d'une manière positive. A. Ne pas thésauriser, mais s'abandonner à la providence. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où mythes et vers anéantissent, et où les voleurs percent les murs et volent. Amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni mythes ni vers n'anéantissent, et où les voleurs ne percent les murs ni ne volent. Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. La lampe du corps, c'est l'œil. Si donc ton œil est sain, tout ton corps sera lumineux. Mais si ton œil est mauvais, tout ton corps sera ténébreux.
Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, quelle ténèbre? Nul ne peut s'asservir à deux maîtres. Ou bien en effet il haïra un et l'aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas asservir à Dieu et à Mammon. Voilà pourquoi je vous dis, ne soyez pas en souci pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils ne ramassent pas dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas, vous, beaucoup mieux qu'eux? Qui d'entre vous, à force de soucis, peut ajouter à son âge une seule coudée? Et du vêtement, pourquoi être en souci? Observez les lys des champs, comme ils croissent. Ils ne peinent, ni ne filent. Or, je vous dis que pas même Salomon, dans toute sa gloire, n'a été vêtu comme l'un d'eux. Si l'herbe des champs qui aujourd'hui est là et demain sera jetée au four, Dieu la revêt aussi ainsi. Ne fera-t-il pas beaucoup plus pour vous, gens de peu de foi? Ne vous mettez donc pas en souci, disant « Que mangerons-nous » ou « Que boirons-nous » ou « De quoi nous vêtirons-nous » Tout cela, en effet, les païens le recherchent, car votre Père céleste sait que vous avez besoin de tout cela. Cherchez d'abord le royaume et sa justice, et tout cela vous sera surajouté. Ne vous mettez donc pas en souci pour demain, car demain aura souci de lui. À chaque jour suffit sa peine. B. Ne pas juger. Ne jugez pas pour n'être pas jugé, car c'est avec le jugement dont vous jugez que vous serez jugé, et c'est avec la mesure dont vous mesurez qu'il vous sera mesuré. Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère, et la poutre qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas? Ou comment vas-tu dire à ton frère, laisse-moi retirer la paille de ton œil, et voici la poutre dans ton œil? Hypocrite, que ton œil retire d'abord la poutre. De ton œil retire d'abord la poutre, et alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. Ne pas profaner ce qui est sacré. Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré, et ne jetez pas vos perles devant les cochons, de peur qu'ils ne les piétinent avec leurs pattes et que, se retournant, ils ne vous déchirent. Demandez avec insistance. Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, et qui cherche trouve, et à qui frappe on ouvrira. Ou quel est l'homme d'entre vous à qui son fils demanderait du pain et qui lui remettrait une pierre? Ou encore, s'il demandait un poisson, lui remettrait-il un serpent? Si donc vous, mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est dans les cieux, en donnera-t-il de bonnes à ceux qui les lui demandent? Donc, tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, pareillement vous aussi, faites-le pour eux, car c'est cela la loi des prophètes. Entrez par la porte étroite. Entrez par la porte étroite, parce que large est la porte et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et ils sont nombreux ceux qui s'y engagent, parce qu'étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Et ils sont peu nombreux ceux qui le trouvent. Se méfier des faux prophètes. Méfiez-vous des faux prophètes, qui viennent vers vous vêtus en brebis, mais qui au-dedans sont des loups rapaces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Est-ce qu'aux épines on récolte des raisins, ou aux chardons des figues? Ainsi, tout bon arbre fait de bons fruits, mais l'arbre pourri fait de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un arbre pourri porter de bons fruits. Tout arbre qui ne fait pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez.
Péroraison, nécessité de la pratique. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux ?» mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'est-ce point par ton nom que nous avons été prophétisés, et par ton nom que nous avons chassé les démons, et par ton nom que nous avons fait de nombreux miracles ?» Et alors je leur déclarerai « Jamais je ne vous ai connus, éloignez-vous de moi, vous qui pratiquez l'illégalité. » Parallèle entre celui qui pratique et celui qui ne pratique pas. Quiconque donc entend ces paroles que je dis et les met en pratique ressemblera à un homme prudent, lequel a bâti sa maison sur le roc. Et la pluie s'est abattue, et les torrents sont venus, et les vents ont soufflé et se sont jetés sur cette maison, et elle n'est pas tombée, car elle est fondée sur le roc. Et quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou, lequel a bâti sa maison sur le sable. Et la pluie s'est abattue, et les torrents sont venus, et les vents ont soufflé, et se sont précipités sur cette maison, et elle est tombée, et sa chute a été grande.